je me suis fait opérer de la jambe. Et là, ça va devenir moins glamour, je me suis fait opérer des varices. Souvent, on dit, putain, tu t'es fait opérer quoi? Ligament croisé, football, taekwondo, ouais. Non, des varices. Casse-toi, on se frappe. Des varices, ça fait un peu vieux, ça. Bon, je pense que c'est l'alcool, peut-être, je ne sais pas. Alors, j'ai connu beaucoup de problèmes. C'était il y a... J'ai fait un break d'ailleurs dans le spectacle pour l'opération. J'ai eu droit à une anesthésie générale. Qui a déjà subi une anesthésie générale? Qui? Personne? Toi? Pas bien. Alors toi, moi j'ai flippé. Je flippais, c'était mon flip. J'avais peur déjà. C'est-à-dire, il y a eu une préparation, il a fallu que je m'épile. Il fallait m'épiler, tu vois, pour pouvoir opérer la jambe. Donc je me suis épilé la moitié du maillot. Il n'y avait pas de raison que je fasse tout, je n'aurais pas supporté de me voir comme ça. Je me suis épilé la moitié du maillot, donc à gauche j'étais français, à droite j'étais brésilien. Pas facile à vivre, hein, pas facile à vivre. Depuis, je sens que je suis plus vraiment le même, c'est-à-dire, je me plais parfois. Alors ensuite, opération, donc moi j'avais une angoisse, je sais pas pour vous, j'avais une angoisse, j'avais peur qu'ils abusent de mon corps, qu'ils en profitent, tu vois, qui me dessinent une mèche de cheveux, une petite moustache, qui me prennent en photo, qui fassent des selfies avec moi, qu'ils utilisent mon corps comme un filet pour une partie de ping-pong pendant l'opération. Complètement con, mais c'est une des mêmes angoisses. Angoisse également, qui prennent des photos en posant leur sexe sur mon front. Ça, c'est une de mes angoisses depuis que je suis tout petit. Je suis sûr qu'un jour, pendant que je dormirai, je me réveillerai, il y aura un mec qui aura collé sa bite sur mon front, et qui prendra des photos et qui la diffusera sur Internet. Depuis, je quitte tous les sites de dégénérés en espérant de ne pas m'y voir avec une bite comme ça. Alors attention, ensuite il y a la salle de réveil. Pour ceux qui ne connaissent pas, la salle de réveil, ça t'es aligné comme ça, il y a tous les malades, tu te réveilles de l'anesthésie générale. Et je me suis réveillé, puis j'ai eu une nouvelle angoisse. J'avais peur de ne plus avoir de bras ni de jambes, qu'ils aient tout coupé. Comme Philippe Croison, pas le nageur de l'impossible là. Non, c'est vrai? Philippe Croison, Croison pas les doigts en tout cas. Enfin, c'est le mec qui porte le plus mal son nom au monde quand même. Alors, c'est comme ça, tu te retrouves, il n'y a plus de bras, il n'y a plus de jambes, mais docteur, pourquoi? Il me dit, bah excusez-moi, à un moment j'ai ripé, du coup j'ai voulu égaliser, et puis bon, de fil en aiguille, j'ai raboté trop quoi. Bon, et tout d'un coup là, vous auriez pu au moins me rajouter des cheveux pour compenser quoi. Ah l'angoisse. Bon alors finalement, ils m'ont emmené dans ma chambre, et là, infirmière. Alors, l'infirmière, je m'étais préparé psychologiquement. J'ai un gros fantasme de l'infirmière. Pour moi, l'infirmière, c'était Clara Morgan, début des années 2000, dans les films, avec le petit chapeau blanc, la petite croix rouge, les porte-jartelles blancs, pas de culotte, yes! Et là arrive une antillaise de 135 kilos. Bon, je vais vous épargner l'accent antillais, ça mettra tout le monde mal à l'aise. Alors, le genre de meuf comme dans les films. C'est-à-dire qu'elle arrive dans la chambre, déjà elle fait trembler les murs, et ensuite elle est en train d'insulter un mec avec qui elle a une conversation, un autre infirmier, il y a un quart d'heure. Tu vois? J'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Donc l'infirmière. C'était un peu comme dans les films porno, finalement, mais plus les films transsexuels. Alors ensuite, dure épreuve, on a essayé de me faire mettre des bas de contention. Alors attention, j'arrive à la pharmacie, un bas de contention, machin, je dis, oui alors je vous préviens tout de suite monsieur, les bas de contention pour les hommes, généralement, s'arrêtent là. Si vous voulez un bas de contention jusque-là, c'est un bas de contention de femme. Il n'y a pas de bas de contention pour les hommes qui monte jusque-là. Et le bas de contention de femme, c'était un immeuble. C'est-à-dire que c'était un noir, et avec deux trucs en dentelle comme ça, qui s'attachent. Épilé à moitié. Une boule sur deux, plus d'une seule jambe, un immeuble. Quand je me regardais comme ça, je me suis dit, en fait, c'est pas possible, les mecs, ils veulent que je change de sexe. Il y a un délire. C'est pas des varices qu'on m'a opéré. Rendez-moi mes boules. Bon, alors ensuite, il y a eu la période béquille. Il y a encore une dizaine de jours, j'étais en béquille. Alors là, béquille, incroyable, c'est que j'ai découvert le pouvoir de la béquille. Hein? Alors, passer le côté, comme je disais tout à l'heure, ah, je t'ai fait les croisés dans les varices et je t'emmerde, eh bien, il y a le pouvoir de la béquille, c'est que la béquille, c'est comme tu veux dans un jeu de cartes. Tu vois, il y a des cartes qui sont plus fortes que d'autres, et bien la béquille est plus forte que la femme enceinte, que la vieille, plus fort que tout ça, dans les transports en commun, plus fort que tout ça, une femme enceinte qui assise une vieille, vous voulez ma place, monsieur? Oui, merci.
Vraiment. Depuis, je me balade avec une béquille, alors j'en ai même plus besoin. J'en ai rien. Rien à foutre. Bon, ça c'était le bon côté des choses. On est même prioritaire sur les poussettes, je vais vous dire.